Et bonjour à tous, c'est Morgan Cotter, on se retrouve pour un nouveau jour pour ce RPG ED, toujours en compagnie d'Iniros, est-ce que ça va? Salut Morgane, ça va très bien et toi? Ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 20, et le jour numéro 20 on ressemble un petit peu au jour 18 et 19, car nous allons parler d'une aventure incroyable. Et alors, c'est toujours difficile de choisir les événements Oui, incroyables. Pour le coup, je vais parler d'un scénario que j'avais écrit. J'aime bien faire des trucs un peu expérimentaux. Et en l'occurrence, donc je te dis un peu la trame. J'avais un de mes joueurs qui était un PNJ de luxe. ouais. C'est-à-dire que, en gros, c'était un peu un antagoniste, mais il jouait avec les joueurs. Et Ah, j'en ai un comme ça aussi. la mission qu'il avait confiée, c'était l'employeur en gros des joueurs et il les accompagnait sur l'aventure. C'était d'aller euh, explorer une grotte où ils étaient en train de tracer un espèce de tunnel pour en fait simplifier les relations commerciales entre la ville et les autres contrées à côté. Sauf que le problème, c'est que dans cette grotte, il y avait des orques qui avaient élu domicile. Et donc, il fallait résoudre le conflit pour laisser passer le convoi tranquillement et puis permettre Tra- ensuite de pacifier la zone. Traduction, il fallait dézinguer tous ces orques. Alors ça, c'était l'objectif de Alastar, en l'occurrence le commanditaire De et le PNJ, l'antagoniste. l'antagoniste. Mais pour les PJ, il y avait d'autres façons de Ouais. résoudre cette problématique. Sauf que le seul PJ qui parlait la langue des orques, c'était l'antagoniste, tu vois. Et du coup, pendant Évidemment. tout le scénario, à chaque fois, en fait, on est arrivé devant des choses, et il y a un des moments qui était fou, c'est genre, on est arrivé dans une ferme, parce que dans mon lore, ce groupe d'orques, c'était des orques pacifiques, tu vois. Donc, c'était des mecs qui cultivaient la terre, ils n'étaient pas du tout dans une optique de guerre, Ah, tu vois. ah oui. Et donc, à l'entrée, il y avait un panneau avec écrit en langue orque, bienvenue dans notre ferme, voilà, vous êtes chez nous, tout ça, et trucs comme J'imagine ça. les Et, orques qui cueillent des pâquerettes. et c'est à peu près ça, mais à la mode orque, hein. C'était Oui. pas non plus des trucs beaux, mais c'était leur culture. Et puis le PJ qui fait, oh, c'est écrit qu'ils vont tous nous tuer, nous décimer et tout, et donc ils arrivent, ils rentrent dans la ferme. Il y a une adolescente orque qui est en train de s'occuper du jardin. Elle a peur, elle se cache et tout. T'as le paladin qui arrive. Il arrive à la porte pour écouter discrètement. Police. Il n'en comprend rien parce qu'il parle, il voit des gens qui sont armés avec un couteau de cuisine, mais en fait, elle était juste en train de cuisiner, tu vois. Il rentre, il se plante le truc au sol, il commence à massacrer tout le monde. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, La tu vois. boucherie. Et ce qui est drôle, c'est que dans mon scénario, j'avais aussi introduit le frère du paladin, qui était un ancien paladin déchu, Ouais. qui lui maintenant était un barbare et qui vivait avec les orques et puis qui était là pour montrer que Ah bah non en merde. fait les orques c'est des pacifiques et tout ça. Et donc le paladin il discute avec son frère. En gros il avait une malédiction, il avait une hache qui le faisait entrer en mode berserk et puis son frère lui a donné une façon de se débarrasser de cette, euh, cette malédiction en se coupant la main, tu vois. Oui, c'est une autre façon de rompre une malédiction. Et je savais pas si mon PJ allait jouer ou pas, allait l'accepter ou pas. Mais du coup, il l'a accepté. Et, il s'est coupé la main dans le truc-là. Et après, il s'est tourné au camp avec les autres. Et puis, en fait, ce qui est fou, c'est que les PJ avaient un comportement hostile pour les orques parce que c'était des orques. Et à chaque fois qu'ils faisaient des trucs négatifs, moi, je leur mettais des points de karma négatifs. En fonction de certains scores, il y avait des événements qui allaient se passer. Tu vois. Et le seul point de karma positif que le groupe a eu, c'est quand le PNJ, qui était là pour décimer les orques, à un moment libéré un orque qui avait été capturé en lui donnant à manger parce qu'il avait vu que les comportements des PJ à côté étaient hautement toxiques et qu'en gros l'orque allait s'empresser d'aller répéter tout ce qu'il avait vu Ouais. dans le camp. Tu vois. Et donc au final, les orques, bah, ils se sont énervés, ils sont venus, ils sont allés se battre contre les PJ. C'était une bataille qui était ingagnable. Donc le but, c'était de faire fuir les PJ. Sauf qu'il y en a deux qui n'ont pas voulu fuir. Et du coup, j'ai deux PJ qui sont morts à cet endroit-là. Alors il y en a un, il est mort après, en fait, il a été jugé par les orques et condamné à mort parce qu'ils avaient fait plein de choses mal, tu vois. Et l'autre, il est mort dans la bataille.
Les PJ qui ont fui, qui ont suivi le PNJ méchant, eux, ils ont tous survécu. Après, ils sont venus avec une armée, ils ont rasé le camp des orques. Tu vois. Ah ouais. En gros, lui, bah oui, en fait, il cherchait à avoir des preuves que les orques étaient mauvais pour pouvoir faire bouger l'armée. Et à la mort des deux PJ, Bon, ça du lui a coup, ouvert l'antagoniste les a trucs. gagné, quoi. Et du coup, l'antagoniste a gagné. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que j'ai un de mes PJ qui a pas compris ce qui s'est passé et il m'en a voulu pendant longtemps que j'ai fait mourir son personnage, tu vois, parce que il n'avait pas du tout vu tout ce qu'il faisait de mal. Et donc c'est intéressant, c'est que parfois nos personnages, parce que c'est les héros, Oui. ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire et que comme c'est les héros, c'est forcément bien. Ah bah non. Mais en fait, bah c'est pas tout le temps le cas. Alors c'était une partie très particulière, hein, émotionnellement à vivre et à gérer, Ah c'était bah, tu c'était dur, m'étonnes. même pour mon PNJ traite, tu vois. Donc des fois on était en solo dans un canal à côté quand je lui demandais un peu des trucs et tout. Et puis à plusieurs moments j'ai fait ça avec différents personnages, des sessions un peu plus privées pour le RP, mais c'était très intense. Tu m'étonnes. Et ils sont sur le Wall of Fame de notre serveur. De ceux qui sont morts en se battant vaillamment pour protéger la ville. La description, c'est Damasque et Pélinal, deux vaillants héros du troisième âge, peinture appartenant à la collection privée de la Haute Guilde, défenseurs de la Haute Guilde, Pélinal et Damasque ont péri lors de l'assaut contre la route commerciale de Septentrion. La ville de la Lite n'oubliera pas leur sacrifice qui a permis de protéger ses citoyens d'une affreuse invasion orque. Alastar, sénéchal de la Haute Guilde, n'oubliera pas ses amis. Et à côté, t'as le groupe d'or qui passe et qui voit cet hommage qui dit mais n'importe quoi. Fake news. Bah, c'est exactement ça. Et dans le lore, c'est une peinture qui est affichée dans les locaux de la guilde, enfin pas de la guilde de... Si, de la haute guilde, c'est ça, c'est comme ça qu'il J'imagine s'appelle. des orques anarchistes qui viennent et qui pour taguer la fresque. Et c'est possible. Bon, après, on n'a pas trop continué cette Oui. campagne. Donc voilà. Et toi, une quoi, campagne mémorable? Non, une partie Une mémorable? aventure incroyable. Une aventure incroyable. Voilà, incroyable. Alors moi c'est j'en ai une qui est incroyable mais pas incroyable dans le sens enfin ouais si quand même incroyable pour les PJ mais aussi incroyable pour les joueurs et aussi pour moi c'est au tout début de la saison 2 de Nive on a commencé la campagne j'avais trois joueuses une assassine fée en mode japonais une magicienne elfe et une mercenaire qui arrivait un peu sur le tard mais une mercenaire qui est restée. Et évidemment le personnage, le pêcheur de crabes, qui était aussi là depuis le début. Ces quatre personnages, ces quatre joueurs, ont fait on va dire les 20 premiers épisodes, on va dire. Et puis les aléas de la vie ont fait que l'une des joueuses a quitté la table. Et donc il a fallu trouver quelque chose pour que son personnage quitte aussi le jeu. Et étant donné que j'avais commencé la campagne avec une intrigue qui tournait quand même pas mal, en partie autour de son personnage, j'étais bien embêté. Et du coup, j'ai trouvé une technique, à savoir utiliser donc l'île des Quads qui est un petit peu reliée à Nive pour transporter tous mes personnages sur une partie de l'île des Quads pour leur faire vivre une petite aventure, le temps de se remettre en scène. D'ailleurs, grâce à ça, j'ai fait arriver une autre joueuse pour remplacer. Donc, c'était à nouveau 4. Et en fait, grâce à cette mini-campagne dans la campagne, j'ai pu rebondir pour retourner ensuite sur la campagne classique de la saison 2 avec de bonnes bases et un scénario qui tournait entre les quatre joueuses classiques. Et tu les as pas remis en PJ après si c'était Non, non des trucs. quelquefois il y a des personnages que je ne préfère pas remettre en PJ. Bon, Des fois j'aime bien les faire tu tournes la revenir, page. mais des fois j'aime bien les faire revenir, mais vraiment par moment, vraiment. C'est vraiment anecdotique. Ok, je vois l'idée. Ouais, les personnages des joueurs, j'aime pas trop les réutiliser gratuitement. Je préfère, si j'ai vraiment besoin de les utiliser, je préfère les utiliser vraiment que pour une session. Par exemple, le personnage d'une des joueuses que j'ai utilisé pour une grande bataille de la saison 2 comme antagoniste, parce qu'elle était passée
de l'autre côté, c'était devenu une vampire. En fait, elle est vraiment apparue à la toute fin en mode sur son dragon, en train de partir vers le nord, en mode de Daenerys, en mode stylé, en mode la menace plane toujours. Mais techniquement, elle n'a pas participé au combat, c'était juste pour placer la menace. Ok. Et ben j'espère que ce jour vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à nous mettre en commentaire vos petites anecdotes de jeux de rôle. Nous on vous dit à demain pour un prochain RPG Day. Ciao ciao. Ciao, ciao.